Bonjour à tous les amis, je suis à nouveau très heureux de vous retrouver pour ce dernier live. Alors je suis un peu triste parce que c'est le dernier quoi. Il va falloir attendre un an avant de pouvoir se retrouver et refaire ça parce que voilà, c'est juste, moi j'adore faire cet exercice là. Et ce matin on va parler des accessoires, des tendances accessoires. Alors évidemment ça... il y a plein de choses à dire parce que c'est très large, l'accessoire c'est tout ce qui n'est pas réflexe, objectif, donc du coup c'est tout ce qui tourne autour de la photo. Il y a plein de choses, on ne pourra pas tout aborder, mais on va essayer voilà, de vous dire, de vous raconter ce que nous on a vu pendant le salon, parce qu'il y a tous les stands évidemment, on a fait le tour, et on va partager, voilà, vous partagez nos petites trouvailles et ce qu'on a vu. Qui veut lancer ça? Blaise, toi tu as vraiment beaucoup de choses à dire sur le flash, c'est ça je crois? Tu veux commencer ou peut-être quelqu'un d'autre? Il est chaud bouillant. Ouais, on va pas le retenir. Allez, tiens Blaise. Allez. Merci beaucoup Régis. Salut à tous. Je suis content qu'on ait terminé le salon aussi nombreux qu'on a commencé. C'est un bon signe. On a passé un bon moment. On a passé un bon moment ensemble. Ma passion, moi, c'est la lumière. C'est la lumière des petits flashs. C'est le Strobi Studio de rue. Donc, en accessoire, évidemment, je vais vous parler de flash. On est vraiment arrivé à un âge de maturité dans les fabricants de flash chinois qui maintenant ont vraiment un leadership, pas seulement au niveau du prix, mais même de l'innovation. Il y a plusieurs choses qui sont sorties du lot que j'ai vues sur ce salon de la photo. Évidemment, Godox, dont je vous ai parlé déjà à de nombreuses reprises. Ils ont sorti un nouveau AD200, absolument incroyable, une sorte de brique avec une pile intégrée. On est à mi-chemin entre le flash que vous mettez sur votre appareil photo et le flash de studio. Génial comme innovation, TTL, High Speed Sync, manuel. Et avec leur X1 Pro, ils ont un écosystème génial qui commence du petit flash que vous mettez sur votre boîtier jusqu'au grand flash que vous avez dans votre studio. Donc Godox, vraiment une marque à suivre, pleine d'innovation. L'autre innovation que j'ai vue sur le salon en termes d'accessoires liés à la lumière, c'est MagMod. MagMod, c'est rien à voir avec les accessoires de mode ou les magasins. Ce sont des accessoires magnétiques que vous clipsez tout simplement sur vos petits flashs. Ils ont des diffuseurs, ils ont des grilles, ils ont des lentilles de Fresnel pour créer une lumière vraiment intéressante. Donc combinaison avec vos petits flashs MagMod, en termes d'accessoires pour vraiment prendre la maîtrise de votre lumière, c'est mes deux coups de cœur de ce salon. Merci beaucoup Blaise, j'espère que ce sera utile pour ceux qui nous écoutent, ça pourra donner des bonnes idées. JC, tu as des choses aussi que tu as vues, que tu voudrais partager à nos auditeurs et nos téléspectateurs? Non, j'ai rien vu. Non, alors effectivement, bon, sur les flashs, il y a beaucoup à dire, mais je suis pas forcément un utilisateur très intense de flash. J'ai pas vu énormément d'accessoires qui m'ont fait sauter en l'air, très honnêtement. Par contre, j'ai plus vu beaucoup de choses autour du tirage, impression et produits de présentation des photos. Alors bien sûr les livres photos depuis toujours, mais je trouve qu'il y a des petits produits originaux qui arrivent, alors sans citer de marque spécialement, mais il y a des petits coffrets qui arrivent très sympas où on peut imprimer des petites photos 10-15 par exemple de bonne qualité, et puis un emballage, un packaging assez sympa et pas très onéreux. J'ai vu des produits d'impression, alors on va même pas parler de la photo instantanée qui est aujourd'hui connaît un boom, c'est en train d'exploser, donc je ne vais pas vous parler ni du film ni de l'appareil photo, mais j'ai vu chez Instax, enfin Fujifilm Instax, pas mal de produits un peu sympas comme ça pour profiter des photos. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est de se dire on achète des milliers d'euros de matériel souvent pour faire des photos et puis elles restent un peu trop souvent sur les disques durs, et là on a beaucoup d'offres aujourd'hui sympas, pas toujours très cher, pour profiter de ces photos, les partager, les envoyer à nos proches ou les mettre chez soi tout bêtement, exposer. Il y a pas mal de solutions, on en a derrière nous encore là, pas mal de solutions d'affichage, d'accrochage plutôt que d'affichage. Je suis dans l'affiche en ce moment, donc mais voilà, on sort du cadre vert traditionnel et il y a énormément de solutions aujourd'hui abordables pour l'amateur, souvent, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc voilà ce que sont les tendances accessoires pour moi cette année. C'est parfait JC, je rebondis sur ce que tu as dit. Au niveau de l'instantanéité, de la spontanéité, on peut perdre ça parfois quand on a des gros appareils. Moi j'aime bien, j'ai vu ça sur le salon, des supports, alors c'est que pour iPhone, mais ça transforme l'iPhone en fait, donc le smartphone un peu plus tard, en MMF, c'est ça exactement, vraiment en petit compact, avec une belle prise en main. On a les boutons raccourcis, on retrouve la même ergonomie qu'on a sur les compacts, et je trouve ça vraiment super. Alors ça agrandit un petit peu le
le volume du téléphone, mais guère plus. Et du coup, je trouve que on est un petit peu dans l'esprit de l'instamatique, c'est-à-dire qu'on dégaine, on shoot. Alors, on n'imprime pas tout de suite, mais on veut partager tout de suite une belle photo. Deuxième chose, et là vraiment c'est de l'accessoire parce que c'est pas très utile, mais c'est une vraie tendance, je trouve, c'est sur les sacs photos. On sort du cadre du sac photo très pro, très tristoun noir, avec des choses qui sont très habillées. Et ceux il y en a qui apportent de l'importance à la mode et à leur look. Eh bien, il y a des sacs photos qui sont vraiment très beaux, très chouettes. Alors, ça peut être bien parce que du coup, c'est un sac photo qui ressemble pas à un sac photo. Donc, est-ce que pour l'aspect du vol ou quand on est dans la rue, c'est moins m'as-tu vu, on voit moins ça. Malgré tout, c'est très chouette et c'est une tendance qui n'est pas très vieille. Et il y a plusieurs marques qui s'y mettent et moi j'aime bien ça. Alors pour l'animalier, ça me concerne moins parce que moi, quand je vais dehors et je pose mon sac dans la terre, c'est pas très... C'est assez discret, mais ça se salit et moi ça m'intéresse pas de salir des trucs aussi jolis, mais je trouve que c'est bien pour ceux qui font la photo de rue. C'est un bon truc. La suite ? En fait, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, moi, ça fait quelques années déjà que j'ai des sacs à main photo qui existent, qui viennent des États-Unis. Voilà, et cadeau de mon cher et tendre à côté. Ça fait 3-4 ans et c'est vrai qu'en fait à chaque fois il fallait l'acheter aux États-Unis, payer la douane, payer les taxes et forcément c'était et attendre les délais fournisseurs et tout ça, enfin ça prend du temps. Et ça y est, ça fait 1 ou 2 ans que je commence à les voir sur le salon qui arrivent et vraiment des sacs féminins. Enfin au-delà pour vous, enfin voilà, pour moi c'est aussi important, c'est les sacs féminins pour faire de la photo. Non, du tout. Non, mais il sait que s'il a besoin d'une idée de cadeau, un sac à main, ça marche tout le temps. Donc il le sait, il n'y a pas de souci. Sinon, du coup, en accessoire, moi, je vais rebondir sur ma partie à moi. Nous, on fait beaucoup de studios, donc on est allé regarder ces éléments. Ce qui m'a marqué, au-delà du fait que y a nos fournisseurs là-haut, il y a tous les fonds, toutes les couleurs, c'est le fournisseur qui est juste derrière, qui lui va proposer cette fois-ci des fonds personnalisés, pour la construction justement avec des fonds vinyles et des fonds textiles, avec plein de décors différents. Et moi, j'en utilise beaucoup avec les enfants et ça m'éclate. Je suis en train de négocier avec Guillaume pour un super fond avec un château derrière. Voilà. Il n'y a pas vraiment de négociation parce que du coup lui il veut son papier et moi je vais prendre mes fonds et ça c'est cool de aussi voir d'autres choses, de voir d'autres personnalisations et pouvoir s'attaquer à ce marché là. Alors donc pour le sac à main on verra. Donc moi t'as déjà fait tes grosses de Noël en fait. Les accessoires, moi je vais retenir évidemment là le tirage en ce moment, donc là je vais pas innover mais je vais dans le sens de JC. Il y a énormément de papier, il y a énormément de texture, il y a énormément de support. Petit retour de la caisse américaine, je trouve. Enfin, pour ceux qui ont vu un peu, là, on a un retour fort de la caisse américaine. Donc voilà, les photos qu'on fait au quotidien, à titre perso, ça vit et ça survit sur du papier. Nous, on est assez contents là sur le stand. On a réussi à accrocher vos photos sur les 4 coins du stand. Elles vivent, elles ont pris vie, elles sont dans le monde réel. Donc et après le papier, cette année, d'ailleurs je suis assez surpris, il y a encore des TIPA Awards sur du papier, ce qui confirme que ça évolue aussi, ça ne s'arrête pas d'évoluer, on cherche des nouvelles textures. Là on est sur du papier bambou, 90% bambou, 10% coton. Donc de l'impression sur panneau de bois également. Ouais, pour le coup, nous au studio, on connaît bien ça, mais le coup du bambou, je ne le connaissais pas. On est sur du 520 grammes, c'est du sacré papier. Et voilà, donc en termes d'accessoires, faites vivre vos photos, quoi. Ok. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire, il y a plein de choses. Alors pour vous, voir les tendances, la meilleure chose à faire, c'est de venir sur le salon. Alors, rendez-vous l'année prochaine, évidemment, début novembre. Ah, il reste encore. Ouais. Bon, alors pour la diffusion, ça va être difficile de diffuser très vite, mais en tout cas, voilà, pour vraiment sentir les tendances, il faut venir au salon physiquement, c'est le mieux, évidemment. Je pense que chacun sur nos sites, on va aussi refaire un petit débrief de tout ce qui s'est passé, donc ce sera l'occasion de tout retrouver. Oui. On vous dit au revoir, c'était un vrai plaisir, on espère que vous appréciez ce format du live, nous on aime beaucoup le faire. Le petit salut Miss France de Blaise, on vous dit de gros bisous, des gros hugs et donc à l'année prochaine et merci à tous, ciao ciao.